peut-être aujourd'hui, peut-être dans la semaine, peut-être dans un autre moment de sa vie, des devoirs inattendus. Et qu'il a reçu de Hudson. Donc il y a des menteurs là-bas. Donc je veux déjà remercier mon frère Dewey parce que gentiment il a offert de faire le louange aujourd'hui. Et donc pour dire merci, je lui ai envoyé 5 chansons, dont 3 qu'il ignorait entièrement. Donc il a bien fait et j'aimerais bien apprécier notre équipe dans l'ensemble. Et à mon tour, j'ai eu des devoirs un petit peu inattendus. Alors comment faire là? Parce qu'il y a peut-être 2 mois, 3 mois, je parlais à table ici, dans la pièce, avec mon frère Richard, de la guerre spirituelle. Et c'était vraiment animé. Voilà. Non, j'ai la voix de papa. Donc ça m'a fait penser après, parce que par la suite, on m'a demandé de faire des présentations sur le combat spirituel. Ça m'a fait penser, parce que mon père est militaire, où il était, à une petite histoire qu'on aime dire dans l'armée américaine, c'est qu'il y a le sergent qui vient, qui dit, voilà les gars, on a besoin de 3 soldats courageux pour une mission dangereuse. Donc il y a un soldat qui lève la main et qui dit, alors c'est quoi la mission? Et le sergent répond, alors les gars, on a toujours besoin de 2 soldats courageux pour une mission dangereuse. Parce qu'il a embauché le soldat qui avait posé la question. Donc, en ouvrant ma bouche avec Richard, je ne savais pas que je prenais sur mes épaules un devoir de regarder la question de la guerre spirituelle. Après, je ne sais pas si on va bien voir les diapos. Pas grave. Parce que je vous ai donné aussi des devoirs aujourd'hui. Donc, vous avez, je pense, tout le monde a accès à ces feuilles-là. Donc, la raison pour laquelle c'est un peu difficile d'entamer ce sujet, c'est parce que quand quelqu'un me demande de parler de la guerre spirituelle, c'est un peu de la question de est-ce que Hudson, tu peux parler de la création entière? Et comme un idiot, j'ai dit ouais, bien sûr, on peut faire ça dans 2 semaines. Après, on commence à étudier, on commence à regarder la parole de Dieu, et c'est assez complexe. Donc, je m'excuse, parce que ça va être un petit peu dense, ce matin. Pas mal de choses, on est là pour une petite heure. Mais je suis encouragé par la culture française, qui m'a enseigné une chose cette semaine, c'est que les trains sont presque jamais à l'heure, le culte, pareil, et donc je suis bien accueilli en tant que papa d'une famille nombreuse, que je suis assez souvent en retard. Donc voilà, on va commencer. Notre famille côtoie des amis musulmans. Maintenant, ça fait depuis 2011. On a pas mal d'amis musulmans. Et en cours de route, nous avons eu quelques rencontres personnelles avec le monde démoniaque. Et c'est une souffrance qu'on constate chez nos amis, parce qu'eux, ils sont ouverts, en fait, envers Dieu, mais aussi envers le monde spirituel maléfique. Et j'aimerais reprendre les paroles d'un missionnaire qui s'appelle Samuel Zwemer, qui est décédé il y a à peu près 100 ans, mais qui a beaucoup aimé les musulmans et beaucoup travaillé dans le monde musulman. Il a écrit « L'islam ne peut pas déraciner les pratiques païennes, ni supprimer la terreur des esprits et le culte des démons. C'est vrai partout. Dans son conflit avec l'animisme, l'islam n'a pas été le vainqueur, mais le vaincu. Le christianisme, au contraire, a gagné dans son conflit contre le culte des démons et gagne aujourd'hui. Jésus-Christ est le Seigneur du monde invisible, en particulier du monde des démons et des anges. Il est le seul canal de communication avec l'autre monde. Avec lui, comme notre sauveur et ami vivant et aimant, nous n'avons aucune crainte de la flèche qui vole le jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres. Donc nos amis ne sont pas les seuls à trouver que leur croyance ne les accorde pas de protection contre les esprits maléfiques. La Bible, dès sa première phrase, nous dit que Dieu a créé toutes choses et que cet acte de création impliquait 2 univers superposés, le spirituel et le physique. Au sein et entre ces 2 univers, une guerre spirituelle fait rage. Alors, que nous enseigne la Bible sur ce combat spirituel? Aujourd'hui, nous entendons
toutes sortes d'idées imaginatives sur le monde spirituel. Donc le bouddhiste, il tentera de séparer les deux à un tel degré qu'il rêve de devenir un jour de l'énergie pure, spirituelle, perdue dans l'océan universel. Le musulman s'approche plus à notre position où il va essayer d'avoir le monde physique, le monde spirituel ensemble, mais finalement, son paradis à lui, c'est un paradis où il n'a pas la présence, il ne voit pas le visage de jour à jour, il n'a pas l'accompagnement personnel de son Créateur. Et peut-être le plus grave, c'est l'athée. Parce que lui, il va tenter de réduire tout phénomène spirituel aux parties d'un atome. Il va dire, bah voilà, il n'y a rien que l'atome, rien que la physique matérielle. Mais, il parlera poétiquement, si on a vu les films de Marvel, du multivers. Et il va dire, peut-être un jour, on va passer de cet univers vers un autre univers. Et c'est un peu l'ironie parce qu'il a presque raison. Parce que la réalité, c'est qu'il y a un univers physique et un autre spirituel qui s'interfacent et qu'un jour, le voile va tomber entre les deux univers. Je tiens à dire tout de suite que nous avons affaire aujourd'hui à quelque chose qui est à la fois très essentiel pour notre foi, mais qui a aussi tendance à se transformer en obsession pour pas mal de gens. Et c'est une obsession dangereuse. Si nous sommes devenus croyants en Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous. Nous sommes du côté des vainqueurs de cette terrible guerre. Et dans cette série en 3 parties, je veux répondre à des questions précises. Donc, la première partie, la première question, c'est qui est en guerre? Après, comment la bataille spirituelle a-t-elle commencé? Où est le champ de bataille? Et que veut chaque commandant de cette guerre? La semaine prochaine, donc aujourd'hui c'est la guerre spirituelle, la semaine prochaine c'est le combat spirituel. Et les questions là seront plutôt comment pouvons-nous reconnaître quand Dieu ou le diable sont à l'œuvre et comment devons-nous procéder dans le combat spirituel? Quelles sont les règles d'engagement? Et il y aura un troisième dimanche où on va prendre vos questions, on va regarder ça en équipe pour trouver la bonne réponse. On aura des témoignages et un temps de prière aussi. Donc, je vous remercie par avance de nous envoyer dans le chat vos questions, parce que c'est bien de ne pas me surprendre que j'ai surpris Louis. Ok, la Bible nous dit que nous sommes en guerre. Je pense que c'est toujours une bonne idée d'identifier les combattants dans une guerre. Et si seulement tout le monde portait des uniformes, ça serait bien plus simple. Mais malheureusement, on n'a pas cette option. Mais on a quand même la parole de Dieu pour nous guider. Donc, je vous invite à regarder cette première question ensemble. La première question, c'est qui est en guerre? La bataille oppose deux principaux adversaires. La Trinité et un puissant ange déchu que nous connaissons par le titre d'accusateur ou le nom de Satan. Dieu n'est pas le nom de notre Dieu. Dieu est la catégorie de notre Dieu. Dieu ou la Trinité est composée de 3 personnes. Donc, nous avons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et le nom biblique de la Trinité, c'est Yahvé. Ces 3 personnes ne sont que Dieu ensemble. Si nous retirons l'une d'elles de l'équation, nous n'avons plus Dieu. C'est l'image que nous donne le mariage aussi. Le mariage, selon la Bible, c'est Yahvé, c'est l'épouse, c'est l'époux. Si on retire une personne de cette relation, nous n'avons plus de mariage, selon la Bible. Donc, tout comme le mari n'est pas le mariage tout seul en lui, Jésus n'est pas Dieu tout seul. Le Père n'est pas Dieu tout seul. Voilà, c'est assez simple. Au moins, pour donner l'image. Donc, en écrivant ces messages, j'ai commencé par dire qu'il y a une guerre dans les cieux et sur la terre. Et qu'il y a une guerre dans l'éternité et dans la temporalité, le temps. Cependant, et je ne sais pas si vous avez eu la même expérience, mais je me suis fait corriger en lisant la Bible. En examinant très attentivement les Écritures, j'ai vu qu'en fait, la Trinité est l'éternité. Ce n'est pas un endroit, c'est une relation.
Et Yahvé est l'existence éternelle. Comme on voit quand il se révèle à Moïse, je suis. Je suis. Voilà, il y a plusieurs traductions possibles, tous qui sont bluffants. Mais là, je suis qui je suis, je serai qui je suis. Je suis l'existence qui a donné existence à toute autre existence. Tout ça est compris dans l'hébreu, c'est assez compact. Ok, donc au sein de Yahvé, c'est-à-dire au sein de la Trinité, l'éternité, Dieu, etc., nous avons des éléments. Nous avons les personnes de la Trinité, on vient de le voir, on a les attributs de la Trinité, la colère justifiée de Dieu, l'amour sans cesse de Dieu, la paix de Dieu, etc. Nous avons la volonté de Dieu, ce qu'il veut, les décrets, ce qu'il a dit qui aura lieu, les rôles des membres de Dieu. Donc le Père ne fait pas exactement ce que le Fils fait, et le Fils ne fait pas exactement ce que l'Esprit de Dieu fait. Nous avons les jugements, les promesses, les bénédictions et les malédictions de Dieu. Donc ça, c'est éternel, parce que la Bible nous dit que Dieu ne change pas. Donc c'est-à-dire que la colère de Dieu a toujours existé. L'amour de Dieu a toujours existé. Ok, pourquoi c'est important? La Bible nous dit qu'il est éternel, mais c'est-à-dire que Dieu, tout ce que Dieu fait dans le temps, c'est que exprimer ce qui est déjà une réalité dans l'éternité. Il n'y a pas de guerre dans l'éternité parce qu'il n'y a pas de guerre entre les membres de Yahvé. C'est-à-dire alors que la guerre se trouve où? Dans le temps. Alors, que sont les anges? On a parlé de Satan comme un grand ange puissant. En termes simples, les anges sont des êtres spirituels qui sont des personnes. Ils ont une personnalité, ils ont un intellect, ils sont conscients de leur identité, ils ont une capacité de prise de décision morale. Cependant, ils n'ont pas de corps physique. Ça sera important pour la semaine prochaine. Il est important de savoir que dans tout ce qui fait, l'ange Satan prendra quelque chose que Dieu a créé et en fera une perversion. Nous verrons cela dans un instant. Ainsi, Dieu, qui est l'éternité elle-même, par depuis l'éternité, et crée l'univers avec un plan spirituel et un plan physique. Il crée d'abord le plan spirituel, comme on voit dans l'épître de Job, où il dit « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? » Donc, les anges ils préexistent la création physique. Parce qu'ils sont déjà là pour adorer le Seigneur au moment où il a créé la création physique. Alors, si les anges se réjouissaient au début de la création, quand et comment la guerre a-t-elle commencé? Je vais d'abord examiner quelques événements de l'histoire de la création, puis montrer où dans ces événements la guerre a commencé. Donc, les Écritures nous disent dans la Genèse qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ok. Et que la terre fut créée vide ou est devenue vide. Dieu nous dit ceci dans Isaïe 45. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qu'il a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. Donc littéralement dans l'hébreu, ce qu'il dit là, c'est la même phrase dans Genèse 1, 2. La terre est devenue vide et sans forme. Donc dans Isaïe, ça dit que la terre n'a pas été créée comme ça. Et c'est pourquoi dans la Genèse, dans l'hébreu, on voit que la terre est devenue comme ça. Donc c'est une indice. Qu'il a formé pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Donc si on regarde un peu la chronologie, et je m'excuse, on ne voit pas très bien là, mais c'est noté en liste sur les notes. Apparemment, à un moment donné entre la fondation de la terre, alors que tous les fils de Dieu, les anges, célébraient l'œuvre de Dieu et la création d'Adam et Ève, entre la formation de la création physique et les 6 jours de création qui se sont terminés avec Adam et Ève, il y a eu quelque chose qui a fait que la terre est devenue vide et sans forme.
Donc dans le livre d'Isaïe, encore une fois, nous voyons qu'il y a Satan, qui est un ange qui s'est rebellé contre Dieu. Ça nous dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu, on arrive, à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, et je serai semblable au Très-Haut. Alors, où était ce trône de Satan, selon ce texte? Au ciel. Okay? Donc, le ciel dans la Bible, ça représente quelle création? La création spirituelle ou la création physique? Spirituelle. Spirituelle. Okay? Luc 10 nous dit que Satan est tombé du ciel. Il semble alors que d'une certaine manière, cela était un trône céleste, vous l'avez bien remarqué, mais qui se trouvait au-dessous des étoiles de Dieu et des nuages. Donc les nuages là, c'est la présence de Dieu. Et cela reflète le fait que Satan jouissait d'une position de grande autorité. Dans le ciel, une autorité sur les choses inférieures à son rang. Et ce qui incluait une partie de la création matérielle qui a suivi sa propre création. Donc Jésus dit ça. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce qui est un peu bizarre dans cette phrase? Je voyais Satan tomber. Mais que Jésus était là. Il était déjà là. Alors, c'est quoi? C'est pas le futur, c'est le quoi? Le passé. Présent. C'est le passé, mais plus précisément, c'est l'imparfait. Chose bizarre, c'est l'imparfait. Donc l'imparfait, moi je ne suis pas français, donc je vous laisse jouer un petit peu avec ça. L'imparfait, c'est pour décrire quoi? Un événement Qui n'est pas fini. voilà, qui n'est pas fini ou qui a eu des étapes aussi, systématiques. Mais après, il dit que c'était comme un éclair. Pourquoi est-ce qu'on a nommé des éclairs? Parce que ça passe comme ça. Parce que c'est miam miam. Donc, Jésus dit que j'ai vu quelque chose du point de vue éternel, comme un processus, tandis que tous les autres, toute la création le voit comme instantané. Donc, déjà, on voit que Jésus ne voit pas le temps comme nous. Ben, c'est un peu normal, parce que s'il est membre de la Trinité, logiquement, il est éternel. Donc, cet événement, on n'a pas tous les détails, mais c'est le début de la guerre spirituelle entre Dieu et Satan. Donc, comme vous pouvez le constater, il est assez difficile de comprendre comment Satan a pu se tromper au point de penser qu'il pouvait supplanter Dieu. Mais la Bible affirme que cela est vraiment le cas. Mais alors que Satan est condamné à perdre la guerre contre Dieu, dans le futur, dans le temps, alors qu'il a déjà perdu dans l'éternité, il est dans le temps, Satan, comme nous, et pour le moment présent, il est encore capable de se battre. Donc si on regarde encore la chronologie, nous voyons que dès qu'on a cet événement, la chute de Satan, on a Dieu qui entre en action immédiate. Il crée un lieu de punition, dans la Bible appelé l'Abîme, ou Abaddon, pour les anges déchus de Satan. C'est un lieu d'emprisonnement pour certains, de punition, c'est un lieu d'habitation. Certains de ces anges qui ont suivi Satan sont emprisonnés ici jusqu'à ce qu'ils soient libérés sur terre dans le futur. Le Saint-Esprit retient la propagation du mal et les activités de Satan et des hommes déchus afin que le plan de salut de Dieu puisse être mis en œuvre. Il le fait par de très nombreux moyens, mais le principal moyen par lequel le Saint-Esprit retient le mal, c'est par le biais des chrétiens. C'est pourquoi lorsque Dieu remplit la terre devenue informe et vide, il la couronne d'une création finale, la race humaine. Donc, il faut savoir une chose alors, c'est que Adam et Ève ne sont pas simplement la fin de 6 jours de travail. Ils sont la fin de 6 jours de travail qui sont venus après quoi? La création de l'univers spirituel, déjà, puis l'établissement d'une première création physique, puis la chute de Satan, et enfin la terre devenue informe et vide.
La création d'Adam et Ève est donc une action offensive dans la guerre spirituelle. Dieu a créé les seuls êtres qui servent de pont entre les plans spirituels et physiques. Il les a créés à son image et il a mis l'éternité dans nos cœurs. Satan doit répondre, car si ces êtres restent fidèles à Dieu, ben, ils vont anéantir sa rébellion, logiquement. Donc, on voit que Satan, il se trouve immédiatement dans le jardin. On connaît bien l'histoire, je pense, la tentation d'Ève et Adam, la chute après de l'homme. Et le péché d'Ève est la première action pécheresse, on va dire un péché positif, parce qu'elle a dû faire quelque chose pour pécher, mais ça a été précédé par la première inaction pécheresse, qui était le péché d'Adam, qui s'est retenu au lieu d'agir. Ben, peu importe, les deux sont pécheurs, et Satan commence maintenant à agir pleinement sur une création qui est corrompue. Après la chute de l'homme, il peut maintenant travailler la race humaine d'une manière différente. Et il peut désormais influencer, opprimer et posséder l'homme déchu. On va voir ça la semaine prochaine. Ok, le Saint-Esprit entre encore en action. Les hommes seront désormais mortels. Okay? On ne peut pas propager nos péchés pendant des milliers d'années. Leur nature mauvaise ne peut pas durer éternellement sur cette terre. Plus tard, Dieu décrétera que le Saint-Esprit ne prolongera même pas la vie des mortels, on dirait environ 120 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit que les plus âgés ont environ 120 ans. Dieu le Fils est également décrété dans Genèse 3, il viendra écraser la tête de Satan et bien plus encore, mais cela lui coûtera cher. La loi est également donnée à Moïse. Pourquoi? Pour montrer exactement à quel point nous avons besoin d'être sauvés et à quel point nous méritons de ne pas être sauvés. Et après ça, les prophètes. Par l'amour de Dieu, les prophètes qui nous rappellent de sa loi et de ses promesses de ne nous pas laisser dans notre état déplorable. Mais la question demeure, après être tombé du ciel, quelle est la zone d'opération de Satan? En tant qu'être spirituel, Satan ne perçoit pas le temps exactement et la distance exactement comme nous. La Bible le dit clairement que oui, il a des démons qui agissent pour lui, mais lui, il peut se transporter de l'univers spirituel à l'univers physique instantanément. Et il peut être dans un endroit et juste comme ça, comme un éclair, il est quelque part à des centaines de milliers de kilomètres. Donc lui n'est pas ligoté à la distance et le temps comme nous, mais quand même, il ne peut pas faire marche arrière non plus. Il ne peut pas voyager dans le futur non plus. Il est quand même dans le présent comme nous. Sauf que, voilà, il y a un bon débit de kilométrage pour sa voiture. C'est-à-dire que ça ne coûte rien pour voyager. Donc, la Bible présente Satan comme un adversaire personnellement impliqué dans la tentation de chaque personne. C'est impressionnant, mais si on peut voyager comme ça, ce n'est pas aussi impressionnant que ça. Il peut opérer à la fois sur les plans spirituels et physiques. Il n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être ici et aux États-Unis en même temps, mais il peut voyager d'une façon assez immédiate. Il entre dans la cour du ciel, du moins parfois, et là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il s'oppose et il accuse Dieu devant l'armée des cieux, comme nous le voyons encore dans le livre de Job. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. On voit ça aussi dans Zacharie, où il avait une vision, où il y avait Satan qui était devant l'Éternel, il y avait Josué qui était décédé dans la présence du Seigneur, et Satan accusait Josué. Et l'Éternel a dit à Satan que l'Éternel te réduise au silence, Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Donc là, nous voyons que Satan a cette œuvre d'apparaître devant Dieu avec des blasphèmes contre Dieu et contre nous, et j'imagine aussi contre tous les fidèles, y compris les anges. Il fait le recrutement, on voit ça dans la Bible aussi. Donc, pour l'instant, Satan est toujours un être puissant,
doté du pouvoir d'imposer sa volonté, sa méchanceté et son influence sur les autres. Il n'y a qu'une seule autorité qui règne sur Satan, Yahvé. Dieu réprimande Satan en utilisant son propre nom. Et nous voyons Michel, un grand ange de Dieu, qui fait pareil dans le livre de Jude. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que Yahvé te réprime, que le Seigneur te réprime. Donc, nous voyons Satan dans ses activités. C'est le temps de regarder les deux camps. Donc déjà, nous avons le côté Trinité, avec Jésus qui nous justifie, qui est notre prêtre. Et nous avons l'ennemi Satan, qui est le premier parmi les condamnés. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque chose que Dieu a, ou que Dieu a créée, Satan va faire une genre de version tordue de ça. Donc, du côté de Dieu, il y a les justifiés. Ce sont eux qui, aux yeux de Dieu, sont parfaits. Pas parfaits par leur mérite, mais parfaits. Et de l'autre côté, nous avons ceux qui ne sont pas parfaits, c'est-à-dire qui sont condamnés, parce qu'on ne peut pas être imparfait et rester dans la présence de Dieu. Donc, premièrement, nous avons les anges fidèles, et eux, ils sont justifiés par obéissance. Parce qu'il n'y a pas de place vraiment pour un ange, parce que l'ange voit Dieu directement. Il y a la place pour l'obéissance. Et nous avons les anges rebelles, que nous appelons les démons. Après, nous avons les hommes justifiés, donc l'Église, qui ont reçu la justification par la foi en Jésus. Mais, pour autant, ils ne sont pas forcément obéissants. C'est-à-dire qu'on peut accepter le salut sans obéir, sans suivre l'exemple de Jésus. Mais on fait toutefois partie des justifiés. On est pardonné, mais peut-être on est obéissant, peut-être pas. Les humains rebelles, par contre, ils vivent tous selon la chair et l'esprit de ce monde. Bien sûr, on va avoir certains qui sont condamnés, qui ne sont pas aussi méchants que Hitler. Voilà, il y a une gamme d'obéissance pour les chrétiens, il y a une gamme de désobéissance aussi parmi les condamnés. Après, nous avons dans l'Église ceux qui sont fidèles, des disciples, des chrétiens qui suivent l'exemple de Jésus et les instructions. Ils sont justifiés par la foi, comme toute l'Église, mais ils sont sanctifiés par l'obéissance. Donc, sanctifié, ça veut dire laver. Ça veut dire on ressemble à notre Dieu. Il y a une partie qui correspond à ça, mais on va l'avoir en dernière. Après, nous avons, si on fait une extension de l'homme vers le monde, nous avons le monde racheté. Donc ça peut être très simple. Si on a un chien et on enseigne au chien d'être gentil avec les petits-enfants, parce que Jésus aime les petits-enfants et les chiens, là c'est une petite partie du monde racheté par les chrétiens. Mais on peut voir que ça peut aller bien plus loin que ça. L'éducation d'un enfant, l'accompagnement de quelqu'un dans une crise. Et il y a aussi le monde corrompu. Donc le monde racheté est sanctifié par l'obéissance de l'Église, l'épouse. Mais le monde corrompu est déjà corrompu, c'est sous la dominion de Satan. Et finalement, la question, si on a l'épouse qui est la partie de l'Église qui est vraiment profondément disciple de Jésus, quelle est la contrepartie du côté de Satan? Et là, c'est les démoniaques qui ont ouvert des portes pour Satan pour entrer, pour les contrôler, les guider dans la vie comme une version noire du Saint-Esprit. On va regarder ça plutôt la semaine prochaine. Donc, on voit un petit peu les deux côtés. Quelles sont les activités de Satan? Il y a 4 activités principales. Il parcourt la terre, comme on a vu dans Job. Donc, l'Éternel a demandé à Satan d'où viens-tu, et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Donc, quand on est un méchant, on ne promène pas la terre juste pour s'amuser gentiment, mais pour des raisons. Il se présente aussi, au moins occasionnellement, dans la cour du ciel, devant et sous le Dieu intronisé. Pourquoi? Afin d'accuser Yahvé.
et de tromper les autres anges. Donc dans l'Apocalypse, ça dit que Satan est précipité et il est l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Okay? Une autre chose que Satan fait actuellement, c'est qu'il dirige le système mondial corrompu. Donc, si on dit que le monde n'est pas corrompu, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas les actus. On a bien de preuves que le monde est corrompu. Combien de gens qui ont commencé une communauté pour vivre ensemble, et après c'est les goulags, c'est l'enfer sur terre, même si ce n'est pas aussi misérable que l'enfer, mais quand même. Donc il dirige ça, il va parler avec les gens, il va trouver quelqu'un qui a des dons impressionnants, mais qui est en rébellion contre Dieu. Un Hitler par exemple, c'est un exemple facile, qui avait imagine Hitler en tant que prédicateur. S'il aurait prêché l'évangile au lieu de la haine. Et avec ses dons, il était dédié à son capitaine, Satan. Donc il cherche les hommes comme ça, juste comme Dieu trouve, il cherche, mais Dieu connaît déjà ceux qui seront fidèles à lui, une fois invités. Donc il a aussi une autorité. C'est pas juste qu'il agit dans ce système, mais il est le chef de ce système. La Bible nous dit qu'il est le prince de ce monde. Et aussi, même plus fort peut-être, qu'il est le Dieu de ce siècle. Donc pas un Dieu avec un grand D, c'est petit Dieu. Mais c'est-à-dire qu'il est l'autorité suprême du monde corrompu, de la création corrompue. Et quoi d'autre? Après, il cherche à tromper les anges, les hommes, et même Yahvé. Imagine l'arrogance, tenter de séduire Yahvé. Et les enduire en rébellion contre Yahvé à leur perdition. Donc, où est-ce qu'on voit ça? Dans Job, encore une fois, nous voyons ça, mais aussi on voit ça en 1 Pierre. Soyez saufs, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Okay? Après en Matthieu, alors Jésus fut emmené, donc une personne de Yahvé, une personne de Dieu, fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Est-ce que vous pensez que Satan il s'est adapté à la situation, il n'a pas réfléchi bien en avant ce qu'il allait dire? Il avait des siècles, il est dans le temps. Il a bien réfléchi. Et si on regarde ce passage, on voit la séduction très subtile de Satan. Très, très, très subtile. On a tendance à le lire vite fait, mais en fait c'est très profond, les mensonges de Satan dans ce texte. Parce que c'est bien mélangé avec les vérités. Et après, le diable, il les séduisait. Donc, les séduisait, il veut dire toutes les nations dans l'Apocalypse. Donc, il séduit. Il est toujours en train de mentir. Donc, il a toute cette puissance, cependant, il est retenu par qui? L'Église, mais plus spécifiquement Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Par le biais de l'Église, ouais. Les desseins et aussi les permissions de Dieu. Donc, on voit encore en Job que Satan a la permission de persécuter Job, de frapper sa famille, de déchirer tout ce qu'il a en main. Mais voici tout ce que lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Donc Dieu permet à Satan et les démons, comme les anges, comme les hommes, d'agir selon leur arbitre, mais avec des limites. Et on voit ça aussi dans 1 Roi 22, où Dieu va envoyer un esprit dans les bouches des faux prophètes, parce que Israël est entré dans l'adoration des démons. Et donc, qui est-ce que Dieu va permettre de parler par la bouche de ses prophètes? Un démon. Voilà. L'Éternel dit, et un esprit vient se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. Ok, il va essayer de faire. Et qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Donc il aurait pu essayer, mais sans la permission de Dieu, il aurait échoué. Sors et fais ainsi. Quelle que soit la façon dont vous comprenez ces idées, et jamais qu'il y a place à une grande humilité quand on parle de la guerre spirituelle. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très clarifiées pour nous. Nous devons savoir ceci au moins.
Nous sommes créés au milieu d'une guerre qui existait déjà. Et dans cette guerre, Satan s'était déjà rebellé et avait été puni et ses activités étaient limitées. Il ne pouvait plus agir au ciel avec la même autorité et la même confiance qu'il avait autrefois. Sa principale sphère d'action est la terre et sa principale ligne d'attaque contre Dieu est devenue ces êtres spéciaux créés à l'image de Dieu, la race humaine. Nous avons été créés dans une zone de guerre et notre création était un acte de guerre de Dieu contre Satan. Cet acte de guerre produirait l'incarnation de Jésus, le salut de l'Église, du jugement éternel, l'effusion du Saint-Esprit, le jour du Pentecôte, et les actes des saints. Tout cela ensemble finira par condamner Satan éternellement. Nous en verrons davantage plus tard, mais il faut comprendre que le langage est souvent dans la Bible celui de la guerre. Dieu est en guerre contre Satan. L'Église unie à Dieu est en guerre contre Satan. Il y aura des prises et des pertes de terrain. Il y aura des victoires et des défaites. Il y a un gagnant et un perdant. Il y a des armées et ces armées ont des soldats et ces soldats ont des armes et ces armes doivent être utilisées avec compétence, la compétence qui vient de la discipline. Il y a des disciples de Satan, tout comme il y a des disciples de Jésus, et de l'entraînement de notre âme et de notre corps, soit par le Saint-Esprit ou soit par l'Esprit qui dirige ce monde. Nous devrons être sages alors et courageux. Très bien, nous avons discuté qui sont les combattants, mais où est le champ de bataille? Ok. Je vais sauter un petit peu parce que j'ai tendance à rabâcher, demande-le à mes enfants. Ok, donc Oswald Chambers, un grand écrivain écossais, a écrit: la conclusion est qu'entre les époques mentionnées dans le premier et le deuxième verset de la Genèse, chapitre 1, cette catastrophe s'est produite, donc la Bible ne dit pas grand-chose. Le but évident de la Bible est pour nous dire quel est le dessein de Dieu envers l'homme. En décrivant grossièrement ce dessein, nous préciserons que Dieu a créé l'homme pour contrecarrer le diable. Donc Satan accuse Dieu de beaucoup de choses. Il accuse Dieu d'acheter l'amour de ses disciples, d'être un maniaque de contrôle, de refuser aux autres la connaissance dont ils ont besoin pour devenir eux-mêmes des dieux. Ces accusations ont commencé dans le domaine spirituel, mais maintenant ils sont dans le domaine physique aussi. Donc l'être humain est unique dans toute la création. Les anges sont censés nous servir. Bizarre. La nature est censée être prise en charge par nous. Bizarre. Et nous sommes conçus pour entretenir une relation directe avec notre Créateur. Miraculeux. Notre objectif est de glorifier Dieu et de se réjouir de lui pour toujours. Nous sommes supérieurs aux anges, non pas par mérite, mais par le dessein de Dieu. Cela a apparemment rendu Satan furieux. Et depuis, il s'est livré à des mensonges contraires. De manière constante tout au long des Écritures, il suggère que Dieu ne peut pas se soucier des hommes. Pourquoi? Parce que finalement, nous sommes quoi? De la poussière, sans valeur. Satan travaillera constamment pour atteindre trois objectifs. Accuser, avilir et remplacer Yahvé. Accuser et avilir les hommes et les anges qui obéissent à Dieu. Et élever les ordres inférieurs de la création afin qu'ils puissent devenir des idoles, y compris l'humain. Donc on voit ça dans ce monde. On va abaisser l'homme comme juste une bête, et on va dire, on peut tuer un bébé dans le ventre de sa mère, mais on a aux États-Unis actuellement, ça s'est permis dans certains États, qui vont ajouter une pénalité de $10 000 si on écrase un œuf d'aigle qui est protégé. Donc, on voit là clairement que l'aigle vaut mieux qu'un bébé. Donc ça, c'est un des indices que Satan est impliqué. Le champ de bataille pour achever ses objectifs se déroule sur les deux plans. Donc nous avons Dieu dans l'éternité en haut, la création, et ici, on a le temps, avec la création spirituelle à gauche et la création physique là aussi. Là. Et c'est qui est l'intersection de tout ça? C'est nous.
Donc, notre part en tant que l'épouse de Jésus, c'est quoi? C'est de manifester la victoire éternelle dans le temps. Ok, alors, si on regarde ça, on peut se demander, mais on en est où dans la guerre? Ben déjà, dans l'éternité, comme on l'a dit, la guerre est gagnée. C'est terminé. C'était déjà terminé avant de commencer. Mais dans le temps, la bataille se déroule. Après, on peut regarder qu'est-ce que les deux camps veulent. Déjà, Yahvé, c'est assez évident, il reste Yahvé. Mais là, j'ai mis là aussi, parce que c'est bien de voir toutes les parties de ce que Dieu cible. Il cible de glorifier son nom en rendant toutes choses nouvelles. Selon quoi? La volonté du Père, par le moyen du Fils et la puissance du Saint-Esprit. En sauvant l'Église et en envoyant l'épouse comme témoin. Et les anges fidèles comme serviteurs. Et d'ainsi éliminer le mal et punir le mal aussi, et assurer le bon au siècle des siècles. Ok? Et alors, nous voyons ici que ça a été effectué avec la vie de Jésus, avec sa crucifixion et sa résurrection. Là, définitivement, dans le temps, la victoire qui a existé en éternité s'est réalisée dans la chronologie du temps. Après, Dieu a envoyé son Saint-Esprit, et là, l'œuvre restrictive du Saint-Esprit sur le mal s'étend désormais à travers chaque chrétien. Nous devenons des petits recueils du Saint-Esprit pour être versés, même débordés dans le monde, et encore plus fort quand on est ensemble. Nous désarmons par le nom au-dessus de tous les noms toute influence démoniaque dans nos propres vies. Puis nous attaquons cette influence chez les autres par la prière, par le témoignage, par le martyr, par chaque action que nous faisons en tant que fidèles. Et là, je me rappelle de ça dans la nuit quand je trébuche sur un Lego dans la chambre de mes enfants, que ma réaction, quand même, importe dans l'éternité. À mesure que les chrétiens sont sanctifiés, Satan est chassé et retenu. Le Christ réfute les mensonges de Satan à travers l'épouse. Cependant, certains croyants refuseront d'être obéissants dans leur action. Ils refuseront d'être sanctifiés. Ils ne peuvent pas perdre leur salut, mais perdront leur récompense. Ils ne gouverneront pas dans le royaume de Dieu. Leurs œuvres ne participeront pas à la deuxième chute de Satan. Donc là, nous aurons une deuxième chute de Satan qu'on peut lire. On peut lire de ça dans Apocalypse 12. Je ne vais pas tout reprendre parce que c'est assez long. Mais ça nous parle à la fois de la première chute de Satan, mais aussi de sa chute future. Lors de la seconde chute de Satan et de ses anges démoniaques, il sera en présence de Dieu, accusant Dieu comme il a fait pendant des siècles, et accusant les anges fidèles et l'épouse. Soudain, deux grandes preuves apparaissent. Le sang de l'agneau, Jésus, et quoi d'autre? Témoignage des saints. Voilà. L'intégrité complète de ces deux documents est indéniable. Tout ce que Dieu a prédit et décrété, chacune de ces paroles, se sont accomplies par Christ et son épouse. La fidélité des anges au service du Christ et de l'épouse a été complètement validée. Satan sera humilié. Il n'y a désormais plus de place pour ces mensonges. Ils ont été définitivement refusés et plus personne ne peut y croire. Il est jeté sur terre où, plein d'humiliation et de rage, il va commencer à créer un grand chaos, comme le monde n'a jamais vu, et un grand péché. Et peut-être la chose la plus terrible, c'est que l'œuvre restrictive du Saint-Esprit sera supprimée, enlevée de cette terre. Et Satan va être permis de faire rage parmi les nations, comme on le voit dans 2 Thessaloniciens. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors c'est qui retient Satan? Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il y aura un jour terrible sur cette terre où il n'y aura pas la présence du Saint-Esprit. Alors paraîtrait
paraîtra limpide, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son événement. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, la puissance sans limite, pour une certaine période, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Attention, si on ne veut pas accueillir l'amour de la vérité, on est avec qui? Après ça, les derniers temps, les démons réservés à la fin des temps sont libérés d'Abaddon, de l'abîme. Les guerres, les pestes, les catastrophes naturelles ravagent ce monde. Soudain, les cieux s'ouvrent et un redoutable cavalier, notre grand sauveur et Seigneur, apparaît. Il vainc complètement toutes les forces du mal déployées contre Yahvé. Ensuite, voyons ce qui se passe. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, donc Abaddon, et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, pour éviter la confusion, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma un sel à l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis dans des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc là, on appelle ça le royaume millénaire, le millénium. Et maintenant, tous ces fidèles croyants, non pas seulement des croyants, c'est des disciples, c'est les chrétiens, régneront sur le seul royaume terrestre parfaitement juste que cette terre aurait connu. Avec le roi Jésus sur son trône, des martyrs à tous les niveaux de l'administration. Je ne sais pas la façon dont vous pensez à notre administration en France ou aux États-Unis, mais il n'y a pas beaucoup de martyrs. Avec Satan retenu à Abaddon, ils gouverneront parfaitement. Imagine, pour 1000 ans, ce qu'on peut voir. Et pourtant, regardez ce qui se passe à la fin de ces 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, donc Jérusalem. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les camps de feu de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ben, il n'y a plus personne à sauver à ce stade, je pense. Parce que même avec ce gouvernement, pendant 1000 ans, la présence visuelle de Dieu lui-même, les martyrs parfaits dans leur jugement, dans leur miséricorde, il y a assez de colère pour qu'il y ait une armée dont le nom est comme le sable de la mer. Même avec Satan et les démons ligotés pour 1000 ans. Donc, Satan et son armée ils sont complètement détruits. Il n'y a pas de bataille. Il y a la parole de Dieu et ça suffit. Satan et les mauvais esprits qui l'accompagnent sont tous instantanément transportés dans la troisième, la finale chute, damnation dans les temps de feu et pour toujours. Et qu'en est-il des hommes? Là, nous arrivons au jugement dernier. Voilà.
Et bien maintenant, c'est la fin de cette première création. Dieu a jugé tous les esprits, il va désormais juger toute l'humanité. Ceux qui n'ont pas fait confiance au Christ subiront le châtiment de leur terrible capitaine, Satan. Ils seront condamnés à des tourments sans fin et incessants. Ils pleureront de chagrin, c'est vrai, mais la Bible nous dit aussi qu'ils grinceront des dents. Et ça, ce n'est pas la tristesse, c'est la colère vers Dieu. Ils ont dit qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec Dieu, et c'est pourquoi il les a abandonnés dans le vide d'une existence éternelle, sans sa présence aimante et bienveillante. Il n'en est pas de même pour l'Église et l'épouse, heureusement. Ils sont invités. Toute œuvre pécheresse est brûlée, et tout ce qui reste est ce qui a été fait pour Jésus. Certains n'auront rien à montrer pour l'investissement que Christ a fait pour nous. D'autres seront resplendissants et glorieux. Mais tous sont pardonnés. Tous ont le droit d'entrer dans la présence de Dieu, grâce au roi Jésus. Et alors, si vous êtes comme ça, toutes ces infos vous donnent un petit peu de vertige. Désolé, j'aurais dû le faire sur 6 semaines peut-être. Pourquoi avons-nous besoin de savoir tout cela? Qu'est-ce que Dieu veut que nous retenions de tout cela? Je pense que tout d'abord, Dieu veut nous dire qu'il est grand. Amen. Il est grand. Et que même Satan devra un jour se prosterner devant lui et l'adorer. Dieu veut aussi que nous sachions que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Comme dit Paul. Pour ceux d'entre vous qui sont ici ce matin et qui n'ont pas accepté Christ comme leur sauveur, Dieu veut que tu comprennes le danger dans lequel tu te trouves ce matin. Si tu n'as pas encore accepté le fait que Dieu a tout fait pour te sauver, il faut savoir que tu es toujours en guerre contre un Dieu qui veut cesser les hostilités. Et donc si les hostilités continuent, c'est parce que tu veux les continuer. Tu es sur le côté des Satan et tu fais partie des condamnés. Tu es actuellement du côté perdant. Parce que Satan a déjà perdu. Il sera puni et toi aussi. La Bible nous dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Il a de la patience envers nous. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Se repentir signifie simplement reconnaître que nous allons sur la mauvaise voie et revenir vers la bonne voie. Je l'ai fait littéralement à Paris parce qu'ils ont changé de voie pour mon train. J'étais sur la mauvaise voie. J'ai dû changer. J'aimerais t'inviter à parler à l'un de nous si tu souhaites te détourner de Satan, de cet aspect ténébreux de la création et de ton péché et d'un avenir sans l'amour et la présence de Dieu. Nous serions heureux de prier avec toi. Alors, si tu es membre déjà de l'Église du Christ, je veux t'encourager et aussi te donner un petit challenge. Jésus dit dans Jean 10, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Vous savez, le salut, c'est garanti. Tamponné, double tamponné. Voilà. Cependant, peut-être tu l'as accepté ce salut, mais tu ne souhaites pas être enseigné par Jésus. Le Saint-Esprit t'a suffisamment convaincu de ton péché pour que tu te répandes et acceptes l'œuvre de Jésus faite à la croix pour toi. Mais maintenant, il te parle et il te dit que tu tolères un péché là
quelque part dans ta vie et tu as répondu non, il suffit de croire en Jésus comme sauveur. C'est trop demander que je fasse de lui aussi mon Seigneur. Tu ne sais pas ce que cette personne m'a fait. Tu ne sais pas à quel point ça serait humiliant pour moi de m'excuser auprès de cette personne-là. Ça fait trop longtemps, ça fait trop mal. Je te parle aujourd'hui en tant que quelqu'un qui a eu des secrets que j'ai dû avouer. Personne ne savait à part moi et Dieu, bien sûr. J'aurais pu aller dans ma tombe et aucun humain vivant ne l'aurait su. Dieu m'a gardé éveillé la nuit. Il m'a poursuivi à travers les Écritures. Jusqu'au jour où j'ai confessé mon péché et lui ai demandé d'être le Seigneur, non seulement le Sauveur, même dans ce domaine de ma vie. Jésus est la vérité, il nous promet que la vérité nous rendra libres. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, comme un bon papa. Et donc tu zèles et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Imagine, sur son trône. Tout comme moi aussi j'ai vaincu, je suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il s'est tenu à la porte et il a frappé chez moi. Et je l'ai laissé entrer. Voilà, je l'ai accepté. Bienvenue, j'aime bien le salut, ça me convient. Mets-toi à table. Tout comme il avait promis, il s'est assis à table et il a mangé avec moi. Et puis, je l'ai enfermé dans la salle à manger. Je suis allé dans d'autres pièces pour faire ce que je voulais. Mais l'invité, il peut rester à table. Alors, quel invité serait heureux dans de telles conditions? Un fou, je pense. Peut-être. Même pas. On a des chats qu'on vient d'avoir pour Cali et ils ont du mal à être enfermés dans une maison. Même pas juste une pièce. Quel conjoint pourrait le supporter? Et pourtant, voici mon Créateur se laissant calomnier par quelqu'un qui osait l'appeler Sauveur. C'était une indignité digne du diable. Et pourtant, il m'attendait patiemment. Un jour, j'ai ouvert une autre porte. Parce que tu sais, une fois que Jésus entre, il trouve d'autres portes et il commence à jeter à ces autres portes. Il a vu le désordre dans la pièce voisine, il a commencé à jeter des choses et à ranger d'autres choses. Il s'est tourné vers moi, il a dit « Viens Hudson, c'est ton gâchis, nous allons nettoyer ensemble, puis nous passerons à la pièce voisine. » Et encore une autre pièce, et encore une autre pièce. Peut-être en es-tu déjà là, c'est plus sage que j'étais. Tu ne veux pas que le diable ait une seule pièce, un seul placard dans la maison de ton âme. Envisagerais-toi d'intercéder pour les autres alors? Prier, jeûner, demander au Saint-Esprit de frapper, de poursuivre, d'insister avec amour, jusqu'à ce qu'il, comme moi, soit poussé à ouvrir une autre porte à Jésus. Vas-tu courageusement témoigner de ce que Dieu a dû faire en toi avant que tu aies ouvert cette porte? Ça nous encouragera à faire de même. Donc la semaine prochaine, nous ferons un dernier message sur le combat, deuxième message, pas un dernier, sur le combat de cette guerre céleste. Je vous demande à tous, merci de prier. Priez pour moi. Je continue à préparer le message. J'aimerais bien dire que ça va être plus court. On verra. Mais honnêtement, ça me semble que c'est le plus difficile que j'ai écrit. Et sans parlant du contexte. Alors que nous terminons aujourd'hui, j'aimerais prendre un dernier chant ensemble. Alors que nous nous souvenons que ceux d'entre nous qui sont en Christ ont toute l'assurance de notre sécurité grâce à notre rêve. Juste avant le chant, je propose de prier.